heads of different organizations, chairpersons of the organizations, distinguished guests, dear participants, ladies and gentlemen. First of all, good morning to you all, and I'm still very delighted to be here again among you for this opening ceremony of this workshop on new breeding techniques. In fact, as Raf pointed out, the second workshop that our ministry is organizing this year in collaboration with the Embassy of the United States, Mauritius, in this very hall. And again, it's a very good collaborative initiative, and I hope that my ministry shall continue to receive the support of the Embassy in 2018 and while beyond. Plant and animal breeding is a very good, very old science, and can be considered as one of the oldest and continuous activity conducted by humans, and also that continues to evolve and innovate today. Mankind has, since the dawn of agriculture, been improving plant varieties and animal species in a direct or indirect way without much understanding of genetics, and selection was based on visual appreciation. I think it is important to note that today, as a result of such activities, only very few cross and domestic animals today resemble their ancestors. In the 19th century, our knowledge on plant and animal breeding and genetics considerably improved. The fundamental discoveries made by Darwin on evolution and Mendel on genetics established the base for improvement in plant and animal breeding. Thereafter, in the 1970s, state-of-the-art knowledge and advances in DNA-based technologies, biotechnologies, genomics, molecular breeding, and genetic modification technology, together with interdisciplinary science applications, have revolutionized 21st century crop and animal breeding improvements, and new technologies continue to evolve. I understand that new breeding techniques made their way in the last decade, and today much progress has been achieved. New breeding techniques, these are new terms to me, and perhaps also to many of you in this room. I'm told that they relate to a group of lab techniques or procedures which allow modifying plants or animals by determining directly into the genome, and that most of them are gene editing techniques. I'm also told that the latest innovation in the CRISPR, genome editing technology, that is already revolutionizing the field of medicine, as it has the potential to correct defective genes, and that this workshop will be devoted to a large part to this new technique. I'm also aware that the genome editing technology is applicable to agriculture, and I'm pleased to know that the MSI is already looking in its application in a research project that is being funded from the 2017-2018 government's budget. Ladies and gentlemen, there can be no sustainable agriculture without innovation. Governments worldwide are conscious that to sustain food security and economic development, and to meet challenges such as uncertain climate, and to decrease inputs such as water, pesticides, and fertilizers, and to reduce production costs, innovation is a must and cannot be neglected. New improved crop varieties are crucial to farmers, and of course,
at the end of the chain to consumers who are more and more looking for better quality products with added nutritional attributes. I would like to share with you that very recently I attended at the end of November in Addis Ababa an FAO regional meeting on agricultural biotechnologies in sustainable food systems and nutrition in sub-Saharan Africa. There was a loud and clear message from the African Union and the FAO that biotechnologies can be decisive in bridging the food deficit gap in Africa, and that African governments should create a favorable policy environment and invest more resources in order for the region to benefit from the safe applications of proven biotechnologies. Ladies and gentlemen, I would also like to refresh our mind on the Sustainable Development Goal number 2, to end hunger and achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture. My ministry is committed towards this goal, and we are working to bring new technologies to support growers, to modernize our agriculture, and overall to make the country progress towards a technology-driven economy. I therefore support the initiative of the MSIRI to launch itself in new projects such as the new breeding techniques. Ladies and gentlemen, before I end and open this workshop, I would like to thank the US Embassy in Mauritius for their support in making this workshop a reality. I would also like to thank Dr. René Mulders, Group Leader and Manager, Cloud Breeding from the Wageningen University and Research, an expert in new breeding techniques who have accepted to be the resource person to this workshop. I'm also delighted and grateful to the staff of my ministry and the MSIRI who have been involved in the planning and organizing this workshop. With these words, I declare the workshop open, and I wish all participants a very fruitful deliberation and shall look forward to be briefed on the outcome. I thank you all for today. Bon, déjà vous connaissez, nous, au niveau du gouvernement, qui a annoncé mettre en place ce qu'on appelle une unité de technologie pour être capable justement d'utiliser la nouvelle technique pour le secteur agricole, capable de permettre à ces pays de nous adresser le problème de la sécurité alimentaire. Parce que nous connaissons aujourd'hui un des moyens pour être capable d'assurer la sécurité alimentaire, c'est finalement selon le produit agricole résistant et qui va adapter avec les nouvelles conditions climatiques. Et un moyen de le faire, c'est à travers les outils qui donnent aujourd'hui, à travers la technologie, qui permettent de faire. Et bien sûr, la technologie, il y a des moyens de faire des choses de manière plus rapide et précise. Et moi, donc, sans doute rappeler, dans le dernier budget, le Premier ministre et les Finances a annoncé qui lui mettent ce fonds pour mettre en place certains projets, dont ce qu'on appelle aujourd'hui le New Biotechnology Breeding Techniques. Et aujourd'hui, le workshop qui est ouvert au MSIRI, il est inclus dans sa politique-là. Et donc, il fait un appel à l'ambassade américaine pour soutenir sa démarche-là, avec un expert de Wageningen University, Hollande, pour justement partage l'expérience et aussi discuter avec les techniciens, les experts
Maurice pour get the way forward dans ce projet-là. Et tout connaît aujourd'hui, nous adaptons avec avec l'impact du changement climatique, il y a une nouvelle maladie qui est vers la surface, il y a un ravageur qui est observé du secteur agricole. Donc, de manière, nous préparons tout ça. C'est aujourd'hui, avec une nouvelle méthode, identifier les problèmes en ce qui concerne la maladie, le problème qui va être adressé. Donc, c'est dans l'outil de ce niveau-là qui permet de nous faire de manière beaucoup plus, comment dire, de précision et adresse le problème rapidement. Alors, nous, encore une fois, nous devons l'avant-plan pour capable surmonter dans le problème qui peut faire face. Je parle là de la situation en Afrique en général. Et donc, on pensait aujourd'hui, quand on propose la sécurité alimentaire, un élément de région qui reste toujours exploitable, du point de vue agricole, c'est l'Afrique. On a pas mal de superficie disponible. Et aujourd'hui, l'Afrique prend conscience de l'utilisation de la nouvelle technique, dont l'agritechnologie, pour capable d'utiliser de manière optimale notre sous-là, pour capable assurer la région de l'Afrique devine la région qui approvisionne le monde en ce qui concerne l'alimentation et la nourriture. Donc, c'est une très bonne initiative de la part des Africains, dont Maurice, bien sûr, on parle dans sa démarche-là. Et vous pensez, moi, qu'il est dans la bonne direction. Bien sûr, il y a une coût à ça. Et nous, le ministère de l'Agriculture, bien sûr, nous devons être partenaires étrangers comme la FAO, les Nations Unies, capables d'aider dans ce projet qui nous met en place. Donc voilà un petit peu, maintenant nous devons voir un petit peu l'avenir pour assurer à Maurice le niveau de la sécurité alimentaire rehaussé pour capable permettre d'être moins dépendant sur la préoccupation de demande besoin alimentaire. Monsieur Pachen, c'est un détecteur pédianupe dans la technologie OGM, un organisme génétiquement modifié. Et c'est une sûreté, une sécurité pour dire que c'est pas un OGM. Parce que nous connaissons en Europe, en Amérique, il y a beaucoup de monde qui disent de compte ça OGM. La raison pour laquelle nous utilisons la dernière fois ici même, c'est un workshop qui est organisé à la question de produits OGM. C'est là que nous visons un cadre légal pour assurer que tout ce qu'il fait dans des conditions qui visent, dans les normes qui visent, pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Donc le but justement, c'est qu'il nous réglemente la situation à ce qui peut demander des dérapage, des choses qui fait, qui est capable de mettre à risque les consommateurs ou toute une population. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là dernière fois pour revoir un petit peu la législation pour assurer qu'il justement tout fait dans les normes bizarres. Il y a une sûreté pour personnes qui aujourd'hui, beaucoup de pays utilisent une technologie pareille. Et encore une fois, comme je dis, c'est de faire dans les cadres légaux bien appropriés, mais les choses vont être au bénéfice de tout un chacun. Puis à la fin de l'année, on doit assurer que la sécurité alimentaire est bonne jusqu'à moins le 4 et 5 janvier, tout au niveau du ministère, la pomme de terre, la oignons, tout ça m'a fait que nous aussi content, nous avons 2 semaines de fête. Tout à fait. On n'a pas aucune concern là, en ce qui concerne la musulman. D'ailleurs, nous, au niveau du ministère, de l'institution qui tombe sous la responsabilité du ministère, que ce soit la AMB ou le Meat Authority ou les autres institutions, nous assurer qu'ils, bien sûr, nous avons suffisamment de produits alimentaires pour satisfaire la demande du marché local. Dernière question, M. le ministre, sans doute vous connaissez que le prix de cette année-ci est extrêmement cher. On a une explication où la pédiatrie souris, la production est en baisse. Qui vous analyse? La dernière motif qui explique lors d'une question parlementaire sur ce sujet-là. Les vrais qu'ils ont dit, quand il y a cause le problème du changement climatique, il y a une réalité. Vous connaissez qui
fruitiers comme les chi et mangue, en période de floraison, pendant la période de mai. Et sa période de floraison, là, il faudrait que le climat est sec et dans la pluie. Malheureusement, cette année-ci, pas seulement à Maurice, mais aussi à La Réunion et en Afrique du Sud, il y a un rapport qui confirme ce que je veux dire, le temps qui est pluvieux. Il y a beaucoup la pluie dans cette période-là. Et au lieu de promouvoir la floraison, il finit un peu de végétation. Donc, c'est la raison pour laquelle il explique une baisse assez importante dans la production de lait pour cette année de 2017. Et malheureusement, comme ça, nous continuons à vivre dans un moment que, comme on dit encore une fois, l'impact du changement climatique là, est réel et nous besoin nous-mêmes trouver un moyen pour adapter nous avec une nouvelle situation. Et la raison pour laquelle il est là encore une fois, pour venir avec une nouvelle technologie de recherche capable d'adresser